Alors là, je suis à la campagne, c'est la seule semaine de l'année où je regarde la télé, je sais pas vraiment pourquoi, sûrement par tradition. Et donc tout à l'heure, j'étais en train de regarder un reportage sur France 5 avec ma sœur, c'était l'heure du 13h de TF1, et je lui fais remarquer que dans la deuxième partie des JT de télé, on parle systématiquement des produits du terroir, et jamais des nouvelles technologies, de ce que Elon Musk est en train de réaliser en ce moment avec Tesla, des tas de choses qui m'intéressent moi, mais qui sont jamais dans le JT. Ma sœur, elle me dit que j'exagère, et donc je lui dis ok, on va passer sur la une, et je te parie qu'il va y avoir un reportage sur le fromage. Alors on zappe sur TF1 et on arrive en plein milieu d'un reportage sur la meule de Savoie. Donc ça nous a bien fait rire, mais surtout c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que la télé était un cliché. Le problème de la télévision, c'est que c'est un média de masse, et comme tous les médias de masse, il doit toucher beaucoup de personnes. Il y a un organisme qui s'appelle Médiamétrie, dont l'activité principale est de mesurer l'audience des différentes émissions de télé. Pour ça, ils ont un boîtier qui met chez un certain nombre de personnes, et à partir de ça, ils font une estimation des audiences des différentes émissions. Et comme les émissions qui sont diffusées sont financées par les annonceurs, par la publicité, eh bien le but c'est évidemment que les gens restent devant ces émissions un maximum de temps. Et pour ça, les chaînes de télé vont mettre en place, vont créer et diffuser du contenu qui plaît à la majorité. Ce contenu il va prendre la forme souvent de sport, de télé-réalité, de séries, de jeux. La caractéristique de ces contenus, c'est d'abord que c'est du divertissement à profusion. Ça veut dire qu'on en trouve partout, tout le temps et sur toutes les chaînes. Ensuite, c'est très facile à regarder. Ça demande aucun effort de regarder la télé. Jamais on va te demander de réfléchir, jamais on va te demander de calculer. À part peut-être dans des chiffres et des lettres. Et ensuite, ça va privilégier le plaisir à court terme. Tout ce qui est jeu, les conflits, les émotions fortes, la nostalgie, les histoires, la compétition. Toutes ces choses, c'est ce qu'on retrouve extrêmement régulièrement à la télé. Et c'est des choses qui nous maintiennent éveillés et nous procurent du plaisir. Et si tu réfléchis bien, la profusion, la facilité, le plaisir à court terme, c'est exactement les caractéristiques d'un fast-food. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que pour moi, la télévision, c'est le McDonald's de l'information. C'est accessible, c'est facile et c'est agréable. Des McDonald's, il y en a partout, il y en a à profusion, c'est accessible. C'est extrêmement facile de commander, tu n'as même plus besoin de sortir de ta voiture. Et c'est toujours agréable de déguster un McDo quand t'as faim. Mais comme tu le sais, un McDo c'est de la nourriture vide. Il n'y a aucun nutriment, ça va rien t'apporter. Sur le court terme, ça va te faire du bien. Sur le long terme, ça va te faire du mal. Et forcément, c'est tellement facile d'aller au McDo que beaucoup de gens, finalement, ne font pas l'effort d'essayer autre chose et finissent par craquer et vont au McDo tous les jours. Mais on a toujours le choix. Et on peut choisir, au lieu d'aller au McDo, d'aller dans un restaurant healthy, d'aller dans un restaurant qui vend des plats sains. Alors évidemment, c'est pas facile d'aller dans ces restaurants. D'abord, il y a une barrière à l'entrée, le prix, souvent assez élevé. Ensuite, c'est des restaurants qui sont beaucoup plus difficilement accessibles. Il n'y a pas beaucoup d'enseignes, parfois il faut faire beaucoup de routes pour aller les trouver. Et enfin, bien sûr, il y a moins de plaisir à court terme. C'est pas que du gras, du sel et du sucre. Donc quand tu es habitué au McDo, ça va être très difficile de manger sainement. Mais bien sûr, tu connais les avantages. C'est la nourriture riche, riche en nutriments. La nourriture qui va t'apporter quelque chose, qui va t'apporter des bénéfices sur le long terme. Même si sur le court terme c'est pénible, même si sur le court terme c'est difficile, tu verras la différence sur le long terme. Et je pense qu'on peut pousser vraiment très loin l'analogie entre l'information et la nourriture. Moi c'est une comparaison qui me parle énormément et peut-être que ça te parle aussi. Donc prenons les fast-foods. C'est quoi les fast-foods de l'information? C'est peut-être la télé, c'est peut-être Facebook qui t'apporte de l'information facile, en abondance et agréable sur le court terme. C'est peut-être le binge-watching de vidéos sur YouTube ou de séries sur Netflix. Bref, c'est souvent du format court qui t'apporte du plaisir à court terme, mais pas de bonheur à long terme. C'est quoi la healthy food de l'information? C'est peut-être les livres, c'est peut-être les conférences, c'est peut-être les revues spécialisées, c'est peut-être simplement Wikipédia. Des formats où il y a une barrière à l'entrée plus importante, où c'est plus difficile de s'y mettre, où parfois c'est pas gratuit, où il faut faire un effort de concentration, où il faut se focaliser sur un format long. C'est du format qui sur le court terme est plus difficile à appréhender, mais qui sur le long terme va te faire du bien et va t'apporter des connaissances, du savoir et de l'expérience. La meilleure manière de savoir, elle est toute simple. Comment tu te sens une heure après avoir pris un McDo? Comment tu te sens une heure après une pizza? C'est rare de se sentir en pleine forme. C'est rare à ce moment-là de se sentir motivé, de se sentir plein d'ambition, plein d'énergie. De la même façon, comment tu te sens après avoir regardé une heure de télévision? Est-ce que tu te sens plein d'énergie, plein d'inspiration, prêt à accomplir des choses? Ou est-ce que tu te sens vide, fatigué, las? Alors honnêtement, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi quand je mange bien, je me sens bien. Et quand je consulte de l'information de qualité, je me sens bien aussi. On parle même pas de long terme, on parle des heures,
qui suivent la consultation de ce contenu. Alors bien sûr, ça demande un effort de se nourrir sainement, et ça demande un effort de consulter de l'information saine. C'est assez rare de tirer du bénéfice de la facilité. Et il est fort probable que le meilleur moyen de consulter de l'information saine, c'est de prendre de bonnes habitudes. Exactement comme tu prendras de bonnes habitudes alimentaires. Bien manger, c'est pas difficile si tu manges bien tous les jours. Bien manger, c'est difficile si tu fais des régimes avant l'été, mais que tout le reste de l'année, tu bouffes de la merde. C'est exactement pareil pour l'information. Plus tu consultes de la junk food de l'information, plus ça risque d'être difficile de lire un bon bouquin, de te poser devant un format long qui va t'apporter beaucoup de valeur. La meilleure façon de s'y mettre, c'est probablement de se mettre un coup de pied au cul et de se fixer les bonnes habitudes et de s'y tenir. Par exemple, 1 heure de lecture par jour, une conférence tous les matins. Il y a énormément de contenu intéressant que tu peux trouver gratuitement sur YouTube. Il y a une autre solution, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps, c'est les healthy fast food. Des fast food qui auraient tout l'aspect pratique des fast food qu'on trouverait partout, comme les McDo, mais qui serviraient véritablement de la nourriture saine et à un prix abordable. Ce genre de choses, ça existe presque pas, c'est très difficile d'en trouver, mais ça pourrait se démocratiser à l'avenir si les gens ont l'avantage conscience de l'importance de bien manger. Et de la même façon, je suis convaincu que l'information de qualité n'est pas incompatible avec le divertissement. C'est ce qu'on appelle de l'infotainment, et c'est de plus en plus courant sur YouTube. T'as des youtubeurs comme YPensée, qui font des émissions sur YouTube qui sont passionnantes, où tu apprends plein de choses, et en même temps où c'est divertissant et agréable à regarder. De la même façon, je peux te conseiller les spectacles d'Alexandre Astier. Je suis un immense fan d'Alexandre Astier parce que ce mec est brillant. Ça veut dire qu'il arrive à produire des choses à la fois intelligentes et drôles. T'as des chaînes YouTube américaines qui font ça très bien, comme Vox. C'est des choses qui se développent de plus en plus, et le mieux c'est qu'il y ait une audience pour ça. C'est qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Si tu donnes tous les avantages des fast-food aux gens sans l'aspect négatif, les gens y prennent. Pour conclure, mon avis là-dessus, c'est qu'il faut éviter tout ce qui est conçu pour la masse, que ce soit les fast-food ou la télévision. Pourquoi ? Parce que la masse n'est pas exigeante. La majorité des gens ne sont pas exigeants. Et toi, ce que tu peux faire, c'est développer une exigence dans tous les domaines de ta vie. Une exigence alimentaire, une exigence peut-être dans ta façon de travailler. Mais pourquoi pas aussi une exigence dans ta façon de t'informer. Exiger le meilleur pour toi. Ton temps est trop précieux pour le perdre en regardant des émissions de télé débiles. Ce même temps, tu peux l'utiliser pour apprendre des choses, pour te former, pour enrichir ton esprit. Et pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est sûrement de se débarrasser des tentations. Et c'est pour cette raison que j'ai donné ma télé. À demain et reste libre. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Et si nous allions ensemble découvrir la route des vins de Chinon, un domaine d'exception où règne chaleur et convoitise depuis la nuit des temps. Je dis n'importe quoi, c'est même pas du vin, c'est même pas de la vigne. Allez, on est parti aujourd'hui. Vlog